Europe en salle, il va falloir qu'elle fasse beaucoup mieux que ça, Jessica. Et Antoinette Nanajimou, qui, comme on le disait, fait ses travaux d'Hercule en vue des épreuves combinées en salle, a lancé à 14,45 m. Et ça, c'est une bonne performance pour les athlètes. Alors que s'élance Eunice Barber, 6e essai. C'est très très juste. Hein. C'est une petite rentrée, on va dire. C'est vrai que c'est un retour, c'était très annoncé, on l'a lancé en grande pompe parce que ça n'est pas n'importe qui. C'est une rentrée, il faut retrouver les marques, hein, tout simplement. Avec la grande compétition, avec le très haut niveau, c'est pas toujours très simple. C'est ingrat, surtout, c'est très ingrat, l'athlétisme. Et toujours sous les 6 mètres. C'est ingrat. Alors, je vous propose d'aller retrouver la marraine de ce meeting, une marraine qui n'a pas déçu. Vraiment, félicitations à Tia Elbo qui est avec Florian Philippe. Oui, Olivier, je suis avec Tia Elbo, marraine du meeting et qui remporte ce soir la hauteur avec un saut à 1,97 m. Déjà, votre premier sentiment sur la compétition, sur votre performance? Oui, je suis très contente avec 1,97 m. La semaine passée, j'ai commencé avec 1,96 m et j'étais déjà contente. Et maintenant, je ne me sentais pas comme la semaine passée, mais j'ai sauté 1,97 m et ça m'a fait beaucoup plaisir au début de saison que je saute encore si bien. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de revenir rapidement au-delà des 2 mètres? Pour moi, l'objectif est de sauter plus que mon record personnel après d'avoir les 2 bébés. Et à Londres, j'ai sauté 1,97 m et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je suis déjà là et j'espère que monter encore un petit peu. Justement, vous le disiez, vous avez eu 2 enfants, vous revenez au plus haut niveau de la compétition. Ça doit faire plaisir, j'imagine, de revenir à un tel niveau. Oui, j'ai encore l'esprit de compétition et pour moi c'est très important. Je m'amuse encore et je me sens encore bien et je crois que c'est très important d'amuser encore. Et je crois que je suis la marraine parfaite. Je suis une femme et j'ai 2 bébés, voilà. Et justement, la marraine parfaite et le public vous l'a bien rendu. Ce soir, vous avez une grosse popularité en France. Ça vous touche? Oui, c'est très amusant avec un public comme ça. L'ambiance était super. C'était déjà l'année passée. J'étais ici la première fois et on m'a demandé cette année d'être la marraine de compétition. Et je n'ai pas hésité parce que c'était super. Très bien, merci beaucoup Tia, félicitations encore. Voilà Tia Elbo, la marraine Florian, est-ce que du meeting. Ah, elle est partie, trop tard. C'est pas grave. Merci Florian, c'était excellent l'interview. Maryse avait une petite oui, je voulais question. lui demander si elle connaissait la jeune Nafissatou Thiam qui vient de battre le record du monde junior du pentathlon, qui est la jeune belge qui monte, qui a également fait 1,84 m au saut en hauteur. Et si elle était touchée par ça, puisqu'elle vient aussi des épreuves combinées, et j'imagine qu'elle a un œil un petit peu non seulement sur la discipline, mais aussi sur sa compatriote. Voilà, moi j'ai été très très impressionnée. Nafissatou Thiam, on retient ce nom, jeune belge qui a battu un record du monde célèbre puisque c'était celui d'une certaine Caroline Akluft, voilà, record du monde junior, tout récent, la semaine dernière. Alors le concours qui est devant nous et qui s'achève, c'est le concours du saut en longueur. Et il nous restera à vivre le 200 mètres. Oui, oui, on a encore un super 200 mètres. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit décalage, mais c'est fort logique puisqu'un certain nombre des jeunes filles qu'on a vues tout à l'heure sur le 60 mètres, à commencer par Myriam Soumaré, vont se présenter sur le 200 mètres, donc elles ont quand même besoin de récupérer un petit peu. Hein. Exactement, et on aura plaisir à retrouver Muriel Urtis, qu'on aime beaucoup et qui s'élancera sur ce 200 mètres. Et bien sûr, Myriam Soumaré aura fort à faire parce qu'elle est dans une série pas facile avec la Jamaïcaine Patricia Hall et l'Ukrainienne Stui, qui s'est bien battue sur 60 mètres. Margarita Tverdokleb au saut en longueur, l'Ukrainienne, un record personnel à 6,83 m et 6,37 m pour l'instant. Pour la tête de ce concours, on va voir si Tverdokleb est capable de prendre cette tête du concours. Et non, 6,07 m. Avec le soutien du public, allez chercher un nouveau record du 6,07 m. Le concours qui est pour l'instant emmené par Eliane Martins, plutôt la brésilienne, 26 ans, qui est licenciée à Joinville, chez nous, qui s'entraîne ici.
qui pourtant a un record personnel de 6,49 m, donc pas forcément aussi élevé que les autres jeunes filles, mais qui est visiblement celle qui est la plus en forme. C'est la fille du moment, tout simplement. Allez, tout le monde, continuez l'ensemble. Ah, celui-là était plus loin. Peut-être pour Veldakova, peut-être, pourquoi pas la première place du concours sur ce 6e et dernier essai. Eh bien, 6,39 m. Eh oui, Sur ce 6e saut. 6,39 m. 6,39 m pour Veldakova pour remporter sur le dernier saut, la dernière tentative, la tête du concours. Et du coup, ça repart dans le camp de Eliane Martins, qui avec 6,37 m est deuxième de ce concours et qui se présente maintenant pour son dernier essai. Alors pourquoi pas un scénario comme on a vu tout à l'heure au son hauteur, hein. C'est la concurrence qui fait la performance. Nous on est là maintenant, on est bien, on veut que ça dure. Nous on est chaud en tout cas. Voilà, faut que ça continue. On est motivé, on attend le 200 mètres. Et en attendant, on a envie de voir des belles performances. Eliane Martins, un gabarit tout à fait différent là encore de la jeune femme qu'on a vue précédemment, qui est beaucoup plus petite, très fine, très fine, cette jeune brésilienne. Allez, ensemble, plus fort. Voilà, regardez. Que l'on découvre. On se signe. Beaucoup les Brésiliennes. Oui, hein. Beaucoup. Très rapide. Ah oui, sprinteuse. Hein. Oui. Ouh, quel joli saut. Superbe. Ouh, quel joli saut. Ça va durer. Ça, c'est une compétition. Eh ben non, parce que là, c'est le 6e essai. Ah bah mince. Ça marche pas comme ça. Oh, bah non alors. Ça marche pas comme ça. Elle a un saut qui est très spectaculaire, très joli. Très joli. Et elle reprend la tête du concours pour 1 cm. Voilà, ça, c'est de la compétition. Alors ça. Et elle emporte ce concours sur son dernier essai, puisqu'il n'y aura personne pour sauter, pour lui contester cette première place. Donc 6,40 m au dernier essai, 1 cm pour reprendre cette première place qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Moi, c'est ça qui me plaît. Plus que des records, voilà. C'est vrai qu'on peut dire, oh, c'est 6,40 m, c'est pas 6,80 m. Mais ce sont finalement les luttes, on dit les luttes d'hommes. Là encore, je cherche toujours. Non, mythique 100% féminin. Non, oui, mais justement, je dis, il n'y a pas d'expression, il nous manque des précurseurs, luttes d'hommes. Mais des luttes donc de les femmes. Luttes de femmes. Et non pas des femmes lutteuses, ça c'est autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de compétition à distance. Et on l'a très bien vu illustré ici et dans le concours du centre en hauteur entre Holocha et Elbow. Et là tout de suite au saut en longueur avec cette compétition pour 1 cm pour cette première place du concours. Superbe. Alors que nous allons suivre maintenant le 200 mètres. On vous parlait de Muriel Urtis. Elle est là au rendez-vous. Alors, pas pour chercher une performance. Hein, alors Muriel Urtis, elle est un peu aussi à l'automne, on va dire, de sa carrière athlétique, mais ça reste une jeune fille d'abord pour laquelle on a une très grande cote de cœur, et puis surtout une grande athlète qui aujourd'hui a déjà, on allait dire, parce qu'on n'a pas vu le temps passer, qui a déjà 34 ans et qui a un palmarès elle aussi assez incomparable, puisqu'elle est championne du monde en 2003 avec le 4x100, elle est championne d'Europe du 200 mètres en 2002 et championne d'Europe en salle également, et championne d'Europe du 4x100 et championne du monde. Ça a commencé en junior en 1998 où déjà on regardait cette grande nénette avec ses longues jambes. C'est une fille qu'on a vue dans de multiples compétitions depuis maintenant un peu plus d'une décennie, avec cette médaille de bronze également aux Jeux Olympiques avec le relais 4x100 mètres. C'était à Athènes en 2004. Personne n'a oublié. Et aujourd'hui, on a grand plaisir à la retrouver sur ce 200 mètres. Pour vous, la favorite de cette série? Ça serait quand même Muriel Urtis. Ce serait quand même Muriel Urtis, même si Marika Popovic reste une concurrente dangereuse, mais qui a tout à l'heure conclu sur le 60 mètres, peut-être un petit peu plus fatiguée. Ça bagarre, hein. Sa bataille, allez, faut aller la chercher. Et c'est Marika Popovic qui va l'emporter à l'extérieur. Marika Popovic qui ne s'en laisse pas compter malgré le fait que ce soit déjà sa troisième course. Mais on l'a dit, hein, Muriel, c'est juste le plaisir maintenant de la voir courir encore. Et toujours à un très bon niveau d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai qu'elle souffre un petit peu plus. Puis on rappelle aussi que Muriel maintenant est montée sur le 400 mètres. Elle a fait une deuxième, une troisième carrière, parce qu'on lui en compte plusieurs.
sur le 400 mètres et elle travaille un peu justement sa pointe de vitesse sur le 200 mètres. Moi j'avoue j'ai grand plaisir à la voir sur le 200 mètres qui pour moi reste sa meilleure épreuve. Elle aussi c'est une maman puisqu'elle a eu un garçon, Leiane, en 2005 et que c'est vrai qu'elle n'a jamais complètement retrouvé son niveau après la naissance de Leiane. Je le disais tout à l'heure, il y a une grande différence entre une épreuve purement explosive comme le sprint et le saut en hauteur où bien sûr il y a de l'explosivité mais il y a aussi la technique qui permet de compenser ce qu'on perd un petit peu puisqu'en général après une grossesse on perd quand même un peu en explosivité et un peu en vitesse. On ne perd pas la puissance, on ne perd pas l'endurance et on ne perd pas la technique a priori. Et quand on a au-dessus une tête bien faite et qu'on est très bagarreuse, on arrive à compenser tout ça. Mais par contre, c'est vrai que sur des épreuves comme le sprint, c'est quand même beaucoup plus compliqué. 23 secondes 92 pour Popovic devant Muriel Urtis, 24 secondes 04 centièmes. Et Farah Anakarsis, 24 secondes 05 centièmes dans ce premier 200 mètres qui va nous proposer, et ça va aller crescendo, hein, puisque on va avoir une série plus forte dans laquelle on va retrouver Myriam Soumaré qui a décidé ce soir de se faire allez, toutes les courses, hein, ma foi. Il y aurait eu un 400 mètres, elle l'aurait fait aussi. C'est un entraînement, c'est un très très bon entraînement avant les championnats de France et avant les championnats d'Europe. Voilà, une série de 200 mètres pour Myriam Soumaré qui sera très enlevée, hein, parce qu'on a Stui, l'Ukrainienne, et Patricia Hall, la Jamaïcaine. Là encore, ça va bien bagarrer. Bon, donc là, on va voir un petit temps mort, hein, puisque le meeting est sur le point de s'achever. On va, si vous voulez bien, peut-être écouter une interview qu'on avait réalisée au préalable de Myriam Soumaré. On lui avait demandé avant le meeting comment elle se sentait. Si l'interview est prête, ça serait bien d'entendre Myriam. Cette année, comme c'est mon second meeting, donc j'en ai un juste avant, donc ce sera un peu moins de réglage et un peu plus de lâcher prise. Je vais pour faire une meilleure performance que l'année dernière. Donc l'année dernière, c'est bien passé en série, mais un peu moins en finale. Là, j'espère faire aussi bien en série et en finale si je passe. Et voilà, faire plaisir et essayer de battre mon temps. Donc là, elle parlait du 60 mètres. Exactement, et voilà. On a eu des jolies performances tout à l'heure où ça a été assez vite. Peut-être pas aussi vite qu'elle l'aurait souhaité quand même. C'est vrai que la saison salle est très courte. Elle est très rapprochée. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 jours, on a ce qu'on voit ici, à savoir des premières confrontations où il y a encore des petites maladresses. Et puis très très vite, en 15 jours, les championnats de France, les championnats d'Europe. Et hop, c'est terminé. Il faut s'y remettre pour l'été. Et c'est vrai que c'est une respiration dont certains athlètes ont besoin. Certains font l'impasse, préfèrent se préparer. D'autres ont besoin de cette petite respiration qui finalement est assez courte, donc on ne perd pas beaucoup de temps, mais qui permet de couper un peu l'entraînement très lourd qu'on peut avoir en hiver, où on passe énormément de temps dans la salle de musculation, énormément de temps dans des séances de côte infernales où les athlètes vomissent à la fin. Et il y a un moment où on a besoin de sortir un petit peu et de faire de la compétition pour rester motivé. C'est vrai que les athlètes du 100 mètres et du 200 aiment bien faire de la salle en général, mais pas tous. Pas tous. Allez, on va voir évoluer donc Myriam Soumaré sur ce 200 mètres. C'est la deuxième série. Ça va être dur quand même là. Il y a des sacrées compétitrices. Hein. Alors elle sera donc opposée à Christina Stui dans cette série. Christina Stui qu'on a vu tout à l'heure sur le 60 mètres également, qui était 7e des championnats du monde en 2011 et qui était également championne du monde en 2011 sur le 4 x 100 mètres, qui est une fille qui a couru en 22 secondes et 66 centièmes à l'extérieur bien sûr. Donc une fille extrêmement rapide, au moins autant que Myriam Soumaré. Et puis également à l'extérieur, la Jamaïcaine Patricia Hall, qui a 30 ans et qui est une coureuse de 200 400 mètres également, qui a couru en 50 secondes 71 centièmes le 400 mètres et qui vient ici faire sa pointe de vitesse. Mais attention, même si elle court le 400 mètres, elle a quand même couru en 23 secondes 07 centièmes le 200, donc c'est pas une manchotte hein, non plus. Hein. Bon, on rappelle quand même que le 200 mètres, c'est l'épreuve de Myriam. Hein. C'est l'épreuve de Myriam. Donc elle sera présente, on n'en doute pas une seconde. Et Patricia Hall qui s'est cherchée un peu puisqu'elle a commencé par le 400 mètres haies où elle était médaillée au championnat du monde cadet en 99. Ensuite elle est passée sur le 400 mètres, on la retrouve également sur le 200. Longiligne jamaïcaine extrêmement fine.
Et 3 jeunes femmes, d'ailleurs très fines, toutes les 3, Myriam étant la plus petite d'entre elles, mais pas la moins talentueuse, loin de là, qui effectivement est sur son épreuve phare. Alors comment elle va démarrer là? Parce qu'elle nous a fait un 60 mètres canon au démarrage. Je pense qu'elle va partir toujours aussi vite. Et justement, la difficulté en ce moment, c'est savoir si elle est capable de tenir sur la fin, surtout après avoir fait 2 courses de 60 mètres quand même si on rappelle que Stui, l'Ukrainienne, qui l'a dans son viseur, a également couru le 60 mètres tout à l'heure. Et voilà, un départ canon de Myriam Soumaré qui a quasiment refait son décalage sur la Jamaïcaine. Elle est très très bien là. Elle est partie comme une bombe. Et attention sur la fin parce que Patricia Hall est une grande finisseuse. Ah, mais elle est très bien là. Elle est très très bien. Et elle tient, elle est très 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 bien. Très belle course, magnifique. Superbe course de Myriam. Et elle a très bien géré la course. Ce que vous avez dit, elle a démarré vite. Il fallait voir si elle pouvait enchaîner. Elle a surtout très bien tenu. Par contre, elle a failli prendre Patricia dans les. Elle est tombée à l'arrivée. Patricia a dû l'enjamber, Patricia Hall. Mais non, je suis très étonnée de la forme de Myriam. Franchement, elle prend du plaisir en plus. C'est de bonne sourire. Voilà. Elle a toujours le soleil. Mais là, vraiment, on sent qu'elle prend du plaisir. Vous avez entièrement raison, Olivier, parce que ça reste un meeting malgré tout. Sans vouloir dénigrer le meeting, c'est très très beau. Mais ça reste un meeting. Elle a un grand plaisir. Et 22 secondes 87 centièmes, un gros chrono, c'est très bien. Un très gros chrono pour Myriam Soumaré, 22 87 en salle. Elle va être l'une des filles à battre. 22,87 là. On rappelle juste que la série précédente c'était 23,92 pour Popovic. Ah non, mais c'est énorme. Ce qu'elle vient de faire, c'est énorme. Elle a fait une énorme performance, même si les 2 séries ont été préparées l'une plus forte que l'autre. Mais très gros chrono de Myriam. Et puis surtout, on rappelle qu'elle a quand même couru 2 courses de 60 mètres, les séries et les finales, bien sûr. Non, là c'est une sérieuse candidate à la victoire. Et elle est faite pour la salle, elle est parfaite pour la salle, vraiment, parce qu'elle est ce petit gabarit qui vire énormément. Et voilà, la meilleure perf européenne de la saison pour Myriam Soumaré qui clôture en beauté ce meeting. C'est du bonheur. Avec tout à l'heure la grosse performance au saut en hauteur de la marraine du meeting, on l'a vu, la belle ski à Elbow. Et on termine sur une meilleure performance européenne de la saison. Myriam Soumaré qui devient la favorite de la course pour les championnats d'Europe. C'est ce que j'allais vous dire, une candidate sérieuse à la victoire au championnat d'Europe de Göteborg. Formidable meeting, franchement que du bonheur entre Tia Elbow, marraine de cette année, Myriam Soumaré, Marianne de l'an passé. Franchement, ce meeting féminin, il répond à toutes les promesses, ça fait bien plaisir. Elles se sont passées le relais superbement et encore une fois félicitations aux organisateurs qui ont réussi une très belle compétition. C'est exactement ce qu'il faut dans une compétition, que ça monte crescendo, que ça finisse par une grosse performance, qu'il y ait du monde dans les tribunes. C'est tout ce qu'on peut demander pour un meeting de qualité internationale. Alors je voulais garder cette question pour la fin de ce meeting, parce que c'est vrai que les filles, les athlètes français n'ont pas trop brillé aux derniers Jeux Olympiques à Londres. Là, ça fait vraiment plaisir de voir Myriam Soumaré en forme à quelques semaines de Göteborg. Vous attendez quoi des athlètes féminines à Göteborg? Elles n'ont pas trop brillé, oui et non, elles étaient à leur niveau. Elles étaient réellement à leur niveau. Là, on va arriver maintenant dans un niveau européen, et dans un niveau européen, elles doivent cartonner. Je pense qu'on va repartir au championnat d'Europe avec beaucoup de médailles, même si toutes les athlètes ne se présentent pas forcément au championnat d'Europe. On a encore une petite marche à franchir pour aller au niveau mondial, tout simplement. Et puis il faut qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers. Quand je dis on, c'est la détection, les entraînements nationaux, etc. Parce qu'on a tendance quelquefois à avoir des arbres qui cachent la forêt, mais on a quand même quelques disciplines qui sont sinistrées. Il ne faut pas se contenter d'en avoir une. Pour pouvoir réussir, il faut avoir, comme les Allemands de lancer du poids, 2, 3, 4 filles qui pointent dans les niveaux mondiaux, comme au saut à la perche, où on a 4, 5 garçons qui sont capables de faire des performances au niveau international. Et sur ces 4, 5 garçons, on en aura toujours un qui sera médaillé au niveau international. Donc il y a encore du boulot à faire. Il y aura aussi à remplacer certaines générations que l'on pense irremplaçables.
Je pense par exemple à Christine Aron qui va faire énormément défaut dans cette équipe de France. Mais je pense aussi à Eunice Barber parce que voir Eunice Barber reprendre la compétition, même si je suis ravie pour elle, c'est symptomatique du fait qu'il manque peut-être un peu de monde dans cette discipline, même si on n'oublie pas qu'on a une championne d'Europe quand même du saut en longueur qui n'était pas présente aujourd'hui, qui prépare sa saison un peu différemment. Mais encore une fois, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Voilà, on manque un peu de densité et il y a un certain nombre de disciplines dans les lancers, par exemple le lancer du marteau, etc. Bon, là je parle pas de la salle, qui font défaut. Il y a aussi des choses qui nous manquent. Par exemple, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le weight lift, donc le weight shot, c'est un genre de marteau à poignet court qui font penser un petit peu aux épreuves gaéliques, vous savez, comme quand on lance les cailloux, les machins, les troncs et les camions. Et ben, eux, ils ont adapté. Ils ont une épreuve en salle qui permet de faire des compétitions et d'entretenir un petit peu la performance. Donc il y a du boulot. Mais par contre, là, sur ces championnats d'Europe en salle, on va tout cartonner. Bon, alors voilà, parce qu'on avait bien rêvé en 2010 avec Myriam en individuel, mais aussi sur ce relais. Est-ce qu'il y a moyen de revivre une belle épopée du relais féminin là? Parce que Myriam, elle est en forme, mais les filles... Il faut vraiment reconstruire une équipe. On a une équipe qui est dense. Il y a de jolies individualités. Il y a des juniors qui arrivent aussi, qui font des belles performances. Quand on regarde le championnat du monde junior et cadet, il y a quand même des noms qui arrivent. Mais là, Myriam s'installe en fer de lance et il ne faut pas qu'elle reste seule. Il faudra vraiment qu'elle soit contestée très rapidement et que quelqu'un arrive à se dire, moi je peux battre Myriam Soumaré. Parce que si on la laisse en cavalier seul, comme Christine Aron qui a été très cavalier seul pendant un certain temps, on n'arrivera pas à recréer cette équipe de relais. Pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Mais il y a des jeunes qui arrivent et c'est encourageant. L'équipe des garçons pour l'instant est plus solide que l'équipe féminine. Maryse, donc on va rappeler un petit peu les résultats. Donc Myriam Soumaré, la locale de l'étape, puisque ce meeting se déroule dans Val d'Oise, c'est son département d'origine. Elle y vit toujours. Myriam Soumaré a gagné le 200 mètres. Thierry Elbeau, la marraine, 1m97, elle était là, elle était bien présente, elle a gagné le saut en hauteur. On tiendra aussi en 3000 mètres la belle victoire de Sarah Morea, la portugaise, qui a battu le record du meeting sur 3000 mètres. En 60 mètres, on attendait l'Ukrainienne Remiam, elle était bien là. Voilà, en 60 mètres, en 7,15. En 60 mètres S, c'est Kondo Danova qui l'a emporté, la russe, en 60 mètres F. Et en 1000 mètres, Malika Akawi. Sur le saut en longueur, à 6,40 m, j'ai perdu le nom de la jeune femme qui a gagné, mais ça va me revenir. La jeune brésilienne. La jeune brésilienne, exactement. Alors on a vécu un très très beau meeting. Eliane Martins qui a donc réalisé 6,40 m à son dernier essai pour l'emporter. Alors on a vécu un très très beau meeting. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir Myriam Soumaré en interview. Donc si nos amis de la technique, ils ont fait vivre vraiment un très 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 beau meeting, pouvaient nous dire si Myriam est dans les parages pour VOTV Télif, la télévision d'Île-de-France. Ça nous ferait plaisir de la voir avant de clôturer ce rendez-vous. En tout cas, Marie, c'est un grand bonheur d'être avec vous. Ah ben ça fait toujours très plaisir, moi, de temps en temps, d'aller prendre mon petit bain d'athlétisme comme ça en salle. Ça fait toujours très plaisir. Bon, je vous propose qu'on aille écouter Eunice Barber. Elle est avec Florian. On a envie de savoir un peu, Florian, bah voilà, oui. Que pense Eunice de cette rentrée après 3 ans? Oui, donc Eunice, c'est votre rentrée, vous revenez à la compétition. Moi j'ai envie de savoir, lors de votre premier saut, ce que vous avez ressenti tout simplement. Moi, c'est pas de ressentir autre chose que ce que j'ai senti déjà. C'est de trouver l'adrénaline, l'envie de faire. J'ai tellement envie de faire, j'étais un peu trop loin, j'étais un peu, pas sous la planche, voilà quoi. Vous débordiez d'envie en fait, c'est ça? Déborder en vie, je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de faire des choses. C'est un challenge personnel. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la compétition aujourd'hui à Aubonne? L'amour pour la compétition. Oui. Et vous pensez quoi de ce meeting 100% féminin? C'est un beau clin d'œil? Vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai dit, c'est pas pour moi, j'étais concentrée à la compétition. Mais c'est vrai, c'est bien de le faire.
Donc on vous revoit l'année prochaine ici à Aubonne. Je ne sais pas encore. Il faut que la fin de cette saison. Il faut la fin de cette saison. C'est quoi l'objectif de cette saison, votre principal objectif? Mais bon, faire des compétitions un par un et on verra. Très bien, merci beaucoup Eunice. Voilà Olivier, Merci, Eunice Barber Florian. de retour à la compétition. Florian, juste une question pour vous, Florian. Est-ce que Myriam Soumaré dans les parages, est-ce qu'on peut espérer la voir avant la fin de ce meeting, de cette retransmission? Alors Myriam est en train de se faire soigner. Ah bon? Elle s'est fait mal, on a vu qu'elle est tombée. Ben oui, en fait elle a chuté à la fin de sa course. Eh oui. Et donc là, il y a quatre soigneurs autour d'elle. Aïe aïe aïe, mince. Qui sont en train de s'affairer sur sa cuisse gauche. Et bah, ça n'a pas l'air d'aller très très bien. Écoutez. Aïe aïe aïe, alors ça c'est vraiment moche parce qu'elle nous a fait un temps exceptionnel. Elle nous a fait un temps exceptionnel en 28 secondes 87 centièmes. On imaginait le mieux pour elle dans la perspective de Göteborg. Là c'est super mauvaise nouvelle. Bon, écoutez, on croise les doigts, voilà, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, elle a l'air de pleurer. Elle a les mains sur la tête, ouais, ça n'a pas l'air facile là. Ouais. Non mais on va espérer que ce ne sont que des crampes parce qu'on l'a vu quand même se relever et marcher. Et des crampes ça peut faire très mal. Elle a quand même fait 3 épreuves. Allez, on croise les doigts, vous nous donnez des nouvelles. Bien sûr, j'essaye, mais là je vous avoue que elle se tord de douleur. Non, on va pas la déranger encore. Non, bien sûr. On laisse les soigneurs autour d'elle, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant juste à côté là. Très bien, merci. Bah, écoutez, on vous donnera des nouvelles dans les JT de VOTV à venir et sur le site vonews.fr de la santé de Myriam qui nous a fait rêver ici, qui a fait rêver plus de 1300 spectateurs ici dans ce très beau stade couvert Stéphane Diagana, le CD face à Aubonne, toute l'organisation du meeting, le conseil général du Val d'Oise, les équipes de notre ami Guyon qui ont vraiment œuvré pour faire un très beau meeting féminin. Maryse, je crois qu'on a passé un bon moment. C'était un très bon moment à refaire vraiment. Et puis si ça peut donner des idées à d'autres organisateurs, tant mieux, parce qu'effectivement c'est une jolie formule qui, je trouve, prend. En tout cas, le public est ravi, les athlètes sont très contentes et on a eu de très belles performances, donc à refaire. Très bien. Maryse, merci encore. Je prends date pour l'année prochaine. Bah écoutez, ça sera un grand plaisir de vous retrouver. C'était un grand bonheur et on peut vous écouter sur RMC Sport pour ceux qui aiment entendre votre voix. Moi, je trouve votre voix adorable. C'est un vrai bonheur de vous entendre. Moi, en plus, je vous regarde puisque je suis à côté de vous, mais c'était un vrai bonheur. Donc, merci encore. On se retrouve très bientôt pour parler sport sur l'antenne de VOTV et Télif, la télévision de la région Île-de-France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Merci encore à Maryse. Bravo à tous pour cette organisation. Merci aux équipes techniques de VOTV qui ont assuré un très beau direct. Merci. 60 mètres.